Il était une fois une mère porc et ses 3 porcelets. 3 frères ont la même taille. Ronds, roses, avec les mêmes queues drôles. Tout l'été, les cochons jouaient dans l'herbe verte, se prélassaient au soleil, se prélassaient dans les flaques d'eau. Mais l'automne est arrivé. Un jour, ma mère a dit qu'il était temps pour eux de penser à l'hiver. Elle leur a demandé de construire une grande maison. Le jeune frère a dit que l'hiver était encore loin. Le frère du milieu a dit qu'il construirait sa propre maison en cas de besoin. Et le frère aîné a décidé de construire la maison lui-même. Les frères cadets et intermédiaires n'ont fait que jouer à leur jeu. Il faisait de plus en plus froid chaque jour. Le jeune frère a décidé de construire une maison en paille. Le frère du milieu pensait qu'il ferait très froid dans la maison au toit de chaume en hiver. Il a décidé de construire une maison à partir de brindilles et de brindilles. Le soir, leur logement était prêt. Ils étaient très fiers d'eux-mêmes et ne pouvaient pas se lasser de leur bâtiment. Maintenant, ils étaient libres et pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils ont décidé d'aller voir leur frère aîné et de voir quel genre de maison il s'était construit. Le frère aîné était occupé à construire. Il a appliqué des pierres, malaxé de l'argile et s'est lentement construit une maison fiable et durable. Les jeunes frères ont trouvé leur frère aîné au travail. Ils étaient très surpris du genre de forteresse qu'il construisait. Le frère aîné a continué calmement à travailler. Les frères cadets et intermédiaires ont commencé à plaisanter et à rire de sa maison. Ils étaient tellement amusés que leurs cris résonnaient loin à travers la pelouse. Le frère aîné a demandé à se taire, car le loup pouvait les entendre. Les frères cadets et intermédiaires étaient encore plus amusés. Ils ont décidé que le frère aîné n'était qu'un lâche. Et les 2 braves frères sont allés se promener. En chemin, ils ont chanté et dansé, et quand ils sont entrés dans la forêt, ils ont fait un tel bruit qu'ils ont réveillé le loup qui dormait sous le pin. Le loup mécontent et affamé se rendit à l'endroit d'où provenaient les hurlements de 2 cochons stupides. Les frères marchaient joyeusement et parlaient de la facilité avec laquelle ils traiteraient le loup. Et soudain, ils ont vu un vrai loup vivant. Il se tenait derrière un grand arbre. Il avait des yeux très mauvais et une énorme bouche à pleines dents. Les frères étaient si effrayés que leurs queues minces tremblaient finement, finement. Le loup se prépara à sauter, il fit claquer ses dents et cligna de l'œil droit. Les porcs reprirent soudain leurs esprits, hurlant à travers la forêt, se précipitèrent pour s'enfuir. Soulevant des nuages de poussière, ils se précipitèrent chacun dans sa propre maison. Le jeune frère a couru vers sa hutte au toit de chaume et a claqué la porte devant le loup. Le loup grogna et demanda d'ouvrir la porte. Le jeune frère, par peur, ne put prononcer un mot. Puis le loup a commencé à souffler. Le toit léger s'est instantanément envolé de la hutte au toit de chaume. Le loup prit une profonde inspiration et souffla une seconde fois, et la maison en chaume vola dans toutes les directions. Le loup était ravi, claqua des dents et se jeta sur son jeune frère. Mais le cochon esquiva habilement et courut. Il a couru à la maison du frère du milieu. Les frères réussirent à s'enfermer et se regardèrent avec consternation. Le loup s'est fâché et a commencé à souffler. La maison est légèrement de travers. Le loup a soufflé une seconde, puis une 3e, puis une 4e fois. Mais la maison était toujours debout. Le loup prit une profonde inspiration et souffla pour la 5e fois. La maison a tremblé et s'est effondrée. Une seule porte resta quelque temps au milieu des ruines. Dans l'horreur, les porcelets se sont précipités vers la maison de leur frère aîné. Le loup a couru après eux. Il était sûr que cette fois les porcs ne le fuiraient pas. Les porcelets se sont rapidement précipités devant le grand pommier sans même le heurter. Et le loup n'a pas eu le temps de se retourner et a heurté le pommier, qui le recouvrait de pommes. Une pomme dure le frappa entre les yeux. Une grosse bosse sauta sur le front du loup. À ce moment-là, les frères cadets et intermédiaires ont réussi à pénétrer dans la maison du frère aîné et à verrouiller la porte. Le loup courut vers la porte, grogna et demanda d'ouvrir la porte. Les jeunes frères avaient très peur et ne pouvaient rien dire en retour. Et le frère aîné savait que lui et ses frères n'avaient rien à craindre dans une maison en pierre solide. Puis le loup a aspiré plus d'air et a soufflé dès qu'il a pu. Mais peu importe combien il a soufflé, pas une seule pierre n'a bougé. Et puis il a levé les yeux et a remarqué une grande et large cheminée sur le toit.
Il monta prudemment sur le toit et commença à descendre le tuyau. Les cochons ont entendu un bruissement. Le frère aîné a immédiatement deviné quel était le problème. Il se précipita rapidement vers le chaudron, dans lequel l'eau bouillait, et en arracha le couvercle. Le loup descendit la pipe et tomba directement dans le chaudron. Ses yeux s'agrandirent sur son front. Le loup échaudé s'envola avec un rugissement sauvage et se précipita dans la forêt. Et les 3 petits cochons se sont occupés de lui et étaient heureux d'avoir si habilement enseigné une leçon aux méchants voleurs. Dès lors, les frères et leur mère ont commencé à vivre ensemble, sous un même toit. Il était une fois un renard rusé et narcissique dans une forêt dense. Elle a trompé tout le monde, donc aucun des animaux ne lui faisait confiance et ne voulait pas être ami avec elle. Bientôt, le renard en eut marre d'être seul et elle invita sa voisine grue à dîner. Au début, la grue a refusé, se rappelant qu'on ne peut pas faire confiance au renard. Mais le renard l'a convaincue, en disant qu'à part lui, aucun des animaux ne veut être ami avec elle. Et surtout, le renard l'a invitée à devenir ses meilleurs amis. Crâne était heureux de cette invitation, et après un certain temps est allé visiter. La soupe faite par le renard était très aromatique. Après avoir mis la table, elle a saupoudré la nourriture dans de grandes assiettes. Le renard invita la grue à table et se mit à manger sa soupe avec plaisir. Mais la grue ne pouvait pas le goûter dans un plat aussi plat. Il frappa sans succès son bec sur l'assiette, et à la fin resta affamé. La grue était bouleversée, pensant que le renard était très inattentif envers lui. Mais il était invité chez elle, donc il n'a rien dit de son ressentiment. Pendant ce temps, le renard a terminé la soupe jusqu'à la dernière goutte. Voyant que la grue était sur le point de partir, elle demanda avec incrédulité s'il aimait le dîner. La grue a poliment dit au revoir et est rentrée chez elle affamée et bouleversée. Au bout d'un moment, la grue a décidé de donner une bonne leçon au renard. Il alla voir sa petite amie et l'invita poliment à dîner. Lisa était très satisfaite de l'offre et a accepté. Après avoir préparé le souper, la grue sortit 2 cruches hautes et étroites pour lui et le renard. Il a mis la table et mis la nourriture dans les cruches. À ce moment-là, le renard était venu. Elle avait très faim. La grue invita l'invité à table et les amis se mirent à dîner. Le renard a essayé de manger dans une cruche étroite, mais rien n'en est sorti, car le récipient était trop étroit. Pendant ce temps, la grue mangeait avec aisance avec son long bec. Quand il eut fini, il vit le renard essayer sans succès de manger. Crâne a demandé si elle aimait le dîner. Mais le renard a répondu qu'elle ne pouvait rien manger du fait que la cruche était trop étroite et longue. La grue attendait une réponse similaire. Il rappela au renard qu'il avait quitté sa maison affamé parce que l'assiette était trop plate. Et puis elle a réalisé son erreur. Elle avait honte d'être si peu attentive à son voisin. Lisa s'est excusée et a dit qu'elle ne pouvait même pas penser qu'il ne pourrait pas manger dans une telle assiette. Crâne lui a pardonné et a dit que désormais, ils devaient se souvenir de leurs différences. Cela dit, il apporta une grande assiette dans laquelle l'invité pouvait facilement dîner. Quand il était temps de dire au revoir, le renard a eu une idée. Elle a demandé à la grue d'emmener une de ses cruches chez lui pour qu'il puisse facilement dîner avec le renard. Le voisin a aimé cette idée. Il a félicité le renard, disant que si elle utilise sa ruse et son ingéniosité pour de bonnes actions, elle aura beaucoup d'amis. Le renard et la grue ont ri joyeusement. Depuis, ils sont les meilleurs amis. Après un certain temps, la grue est venue dire au revoir à son voisin avant de se diriger vers des terres plus chaudes. Resté seul, le renard s'est ennuyé. Mais elle n'a jamais oublié les mots de la grue. Depuis lors, le renard a cessé de ne penser qu'à elle-même et a trouvé de vrais amis parmi d'autres animaux de la forêt.